retrouver la motivation dans un domaine en particulier, peut-être par rapport à une action en particulier, ou en général dans votre vie, qu'est-ce qui fait que cette motivation peut partir? Que faire pour la retrouver? Quel est le gage pour vous de l'évolution et du bien-être? Sur le long terme, on va poser toutes ces questions à l'oracle. Posez-vous confortablement et posons les questions ensemble. Soufflez un coup, ne pensez plus à rien, n'ayez pas d'a priori, juste posez la question avec moi. Comment retrouver, renouer avec la motivation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Il y a 4 cartes et elles sont utilisables comme vous le voulez, peut-être pour des domaines particuliers, comme dit, peut-être en général, peut-être à plusieurs moments différents de votre vie. Regardez, utilisez cette vidéo comme vous le sentez, comme cela vous convient, et choisissez une carte. Vous allez trouver comme toujours les minutes pour chacune des possibilités dans la description, ainsi que le site. Si vous vous intéressez au tarot en général, je donne des formations, je donne des cours de tarot et la prochaine session va commencer déjà en mai, donc c'est le moment de s'inscrire. On y va. Regardons, choisissons une carte. Vous pouvez vous rendre directement et rapidement à chacune des cartes avec les minutes dans la description. Et je commence avec la première. Qu'en est-il? Comment renouer avec la motivation? C'est la carte commerce. Beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Déjà, vous avez besoin d'échanges. Tout ce que vous faites doit être fait pour une certaine raison. Si vous faites les choses juste par bonne volonté, par gentillesse, ça ne suffit pas. Vos services, c'est bien de les vendre. Si vous faites, je ne sais pas, des choses sur la base du volontariat, attention, ça peut, sur le long terme, vous enlever de la motivation, même si vous trouvez que c'est très bien et que c'est pour une bonne cause. Pour vous, ce n'est pas le moteur de votre énergie. Également autour de vous, s'il y a des gens à qui vous donnez plein de choses et finalement vous avez l'impression de ne rien recevoir en retour, pareil, ça vous vide et ça vous enlève de la motivation. Mais en général, ce qui peut vous redonner ici la motivation, c'est de s'imaginer que vos actions vont apporter des résultats. Et s'imaginer aussi que de ces résultats, vous pouvez encore aller plus loin. Si vous gagnez de l'argent, c'est bien de le dépenser pour vous, de vous acheter des choses, de vous acheter des choses vraiment qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent, qui sont de bonne qualité peut-être, ou simplement lorsque vous en avez envie. Moins réfléchir par rapport à ça. Utilisez vos ressources pour vous et donnez les ressources seulement lorsque vous voyez qu'il y aura un retour. La carte du commerce, ça suppose un échange, ça suppose une activité avec les autres, vous en avez besoin pour la motivation. Et ça suppose bien, de voir que ce que vous allez faire va peut-être produire des résultats, qui va donner encore des résultats. Donc ne vous lancez pas dans des choses où il n'y a pas d'évolution possible, où vous voyez que c'est d'ores et déjà bloqué. Ça va vous enlever de la motivation inconsciemment et tout de suite. En général, toutes les activités commerciales pourraient vous plaire et vous donner envie de se lever de bonne humeur. Et toutes les activités dans lesquelles vous voyez qu'il y a un retour. Alors qu'est-ce qui au contraire vous enlève la motivation? Qu'est-ce qui fait que vous avez pu la perdre ou que vous pouvez la perdre encore souvent? Ego. Lorsque vous faites les choses par ego, lorsque vous écoutez que votre ego pour prendre les décisions, lorsqu'il y a trop de principes qui n'ont rien à voir avec vos besoins, lorsque vous continuez à faire des choses parce que vous pensez que c'est bien, et encore une fois, ça peut flatter votre ego. Par exemple, le bénévolat, ou par exemple, vous avez l'impression que parce qu'on vous dit merci, eh bien, ça suffit. Ou alors, si on vous dit pas merci, c'est pas bien, même si on vous paye de l'argent, par exemple. Tout ça, ce sont des questions d'ego qui peuvent vous limiter. Finalement, le travail avec l'ego, c'est ce qui pourrait vous rendre sur le long terme aussi la motivation dans vos activités. Parce que si vous faites seulement parce que vous attendez une certaine reconnaissance, ça ne va pas suffire. Ce qu'il vous faut, c'est pas la reconnaissance, c'est pas nourrir l'ego.
Si vous faites les choses pour nourrir cet ego, vous perdez la motivation. Ce que vous devez nourrir, c'est votre portefeuille, c'est le domaine matériel de votre vie, c'est votre bien-être physique, donc aussi tout ce qui est en rapport avec la santé, avec votre corps, pour qu'il se sente bien, et c'est aussi justement l'intérêt de faire quelque chose. Juste parce que on est gentil ou parce que quelqu'un nous a dit merci, encore une fois, ça parle à l'ego et c'est pas suffisant. Le conseil pour le long terme, pour garantir, peut-être pas garantir, mais en tout cas tendre vers l'évolution et votre bien-être sur le long terme. Le guide des traversées. Laissez-vous guider par le moment présent. Si vous faites trop de plans et que vous agissez comme vous avez prévu il y a longtemps, vous perdez le nord. Vos centres d'intérêt et ce qui est important pour vous peut changer en cours de votre chemin, et ça peut même changer en cours de journée. Et si vous le suivez, si vous vous laissez guider par cette sensation qui est la vôtre, alors vous allez toujours être motivé. Mais si au contraire vous suivez ce plan qui est assez limité, ça ne va pas vous plaire, parce que vous n'aurez pas envie de le faire. Et donc si on n'a pas envie de le faire, même si on a toutes les bonnes raisons de le planifier ainsi, pour vous, ça ne donne pas de plaisir. Et le plaisir, c'est très important pour rester motivé. Vous pouvez, sur le long terme aussi, pour garder la motivation, vous tourner vers des choses spirituelles, vers des guides spirituels, vers des personnes par exemple qui parlent et qui vous motivent. Ça peut être aussi des chansons, ça peut être des histoires, des livres, des choses qui montrent en fait le destin d'autres personnes par exemple, qui vous inspirent. Ça peut vous aider sur le long terme à garder un cap et à décider ce que vous faites par rapport à ça. C'est comme si vous vous inspirez d'autres histoires et vous regardez comment vous auriez aimé changer votre vie, mais au moment présent toujours. Quelque chose dans ce sens-là, il y avait plusieurs choses à dire. Laissez vos commentaires. Est-ce que la motivation vous revient déjà en écoutant ce tirage? Est-ce que vous avez déjà fait des choses en lien avec cette carte commerce? Partagez vos commentaires. Vous savez, en réalité, on ne sait jamais comment le tirage agit sur nous. Parfois, je m'amuse à poser des questions à mes propres vidéos et je regarde comment les cartes me parlent et je me rends compte à ce moment-là que quand j'ai fait la vidéo, j'avais aucune idée de comment ça peut parler. Mais quand je l'écoute avec ma situation, le sens, il est tout à fait différent. Donc, comment ça vous a parlé, c'est très intéressant de le savoir. Ainsi, j'en ai terminé avec la première carte. C'est parti pour la deuxième. Comment retrouver la motivation? Comment renouer avec elle? C'est la carte du guérisseur. Ici, il faut toujours essayer de guérir ses blessures et toujours se poser des questions par rapport à ça. Vous avez une vie pour vous guérir, vous avez une vie pour aider les autres. Vous pouvez le faire à travers les autres aussi. La plupart du temps ici, avec cette carte, quand on a en soi-même de grandes blessures, eh bien on essaye d'accompagner quelqu'un, d'aider quelqu'un, et ça pourrait vraiment vous aider à retrouver la motivation. Si vous ne voyez pas autour de vous des gens qui vont mieux avec le temps qui passe, si vous ne voyez pas de plus en plus de personnes saines, vous pouvez perdre la motivation. Et de votre côté, si vous vous enfermez dans une espèce de tourbillon de mal-être, de maladie, de blessures, et qu'à aucun moment vous n'avez l'impression de les avoir soignés, ça vous fait perdre la motivation. Bien sûr, il y a des choses qui restent, on va dire des traces de nos blessures, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne commencent pas à guérir. Donc vous, pour retrouver la motivation en un mot, vous avez besoin de soigner vos blessures, d'aider les autres à soigner leurs blessures, et à un moment donné de refermer ces livres sur ces blessures-là. Qu'est-ce qui peut faire qu'au contraire vous perdez la motivation, vous avez perdu la motivation? Quel est ce facteur déterminant? Réseau de télécommunication. Et si vous comparez aux autres, toujours, si vous essayez de correspondre à une image, sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ça vous enlève toute motivation. N'oubliez pas, les réseaux, c'est très bien, seulement si on sait s'y prendre. Si on n'arrête pas de se comparer, de penser qu'il y a la vie de quelqu'un qui est mieux, ça n'a aucun sens. Vous savez très bien que c'est l'image. L'image ne représente pas la réalité.
Vous ne pouvez pas juger sur une image, sur une personne. Là, vous voyez moi en train de faire les cartes. Vous avez peut-être un a priori sur moi et ma vie, sur comment je suis, ma tête, plein de choses. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est très bien, parce qu'ici on parle des cartes. C'est tout ce qui est important. Si vous voyez, je sais pas, sur les réseaux des gens qui parlent de voyage, ils parlent de voyage, ils ne parlent pas de... Et si vous voyez plein de, je sais pas, de belles choses que vous avez envie d'atteindre, et vous avez l'impression que tout le monde est heureux sauf vous, tout le monde a réussi à être sain et équilibré sauf vous, eh bien c'est faux. C'est faux, tout le monde a ces trucs. Mais le problème, c'est que on peut avoir une vision très superficielle des choses. Et cette vision superficielle vous enlève toute motivation. En général, lorsque vous faites les choses en étant superficiel, vous n'allez pas au bout. Vous vous basez sur l'image pour faire des conclusions, ça ne suffit pas, ça vous enlève de la motivation parce que vous avez l'impression que finalement la profondeur n'a pas de sens, alors que pour vous, c'est le contraire, c'est seulement la profondeur qui a un sens. Voilà la réponse. Et en général, voilà, si vous êtes quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, faites attention, ça peut vous déprimer. Mais c'est pas seulement ça, si vous n'allez pas du tout sur les réseaux, ça parle simplement du fait d'être superficiel et de regarder seulement l'extérieur. Je sais pas, vous voyez quelqu'un à l'extérieur, c'est très beau, vous vous dites ok, sublime, la personne elle est bien et moi j'ai toujours pas réussi. Ça c'est l'erreur à ne pas faire. Également, toujours communiquer avec les autres par distance, ça ne vous donne pas non plus beaucoup de bonne humeur. Il faut aller dans la foule, aller vers les gens, peut-être toucher les gens, avoir un contact au moins visuel. Enfin, si vous avez des amis, vous avez des gens avec qui passer du temps, ça peut vous redonner de la motivation. Et si vous n'avez pas ça, simplement aller dans des endroits fréquentés. Évitez d'être coupé du monde pour avoir de la motivation. Alors comment faire pour, sur le long terme, aller vers le bien-être pour vous? C'est la carte des fausses promesses. Arrêtez de chercher le bonheur ailleurs, il est là. Et si vous pensez qu'il sera là, à condition que vous arriviez à vous soigner, à soigner je ne sais pas qui, à avoir un tel projet, malheureusement, vous pouvez très vite vous tromper et vous le savez déjà. Vous avez déjà atteint des choses. Et si encore maintenant vous vous dites le bonheur n'est toujours pas là parce que je n'ai pas atteint ce qu'il faut, vous cherchez au mauvais endroit. Ne vous faites pas ces fausses promesses. Ne vous dites pas que vous allez atteindre quelque chose alors que vous savez très bien que c'est pas vous, par exemple, je sais pas, une certaine image justement, une certaine vision parfaite que vous allez prendre comme étant l'idéal et vous vous dites ouais je peux y arriver alors même que je sais pas, c'est pas vous. Par exemple, se lever le matin tous les jours à 4 heures, faire la méditation, faire du sport et vous pensez que c'est super. C'est super, mais si vous êtes quelqu'un du soir, eh bien c'est pas pour vous et ça peut être super pour quelqu'un mais ça ne le sera pas pour vous. Donc sur le long terme avoir plus de bien-être, ne vous mentez plus. Ne vous mentez plus par rapport à vos blessures, n'inventez pas de choses qui n'existent pas, mais ne diminuez pas celles qui existent non plus. N'essayez pas d'avoir l'air de quelque chose que vous n'êtes pas. Et n'essayez pas de croire à des choses que vous voyez très bien qui sont fausses. Voilà autour de quoi tourne votre bonheur. Il y a plusieurs choses ici encore. Bien sûr, notre bonheur n'est pas en un seul mot, il ne peut pas être nourri par qu'une chose. On ne peut pas faire un truc et se dire « ouais, on va être heureux ». Ça ne suffira jamais. Il faut toujours avoir beaucoup de choses. Comme on dit, il y a 8 domaines dans la vie qu'il faut nourrir pour être bien. Alors c'est travail, hobby, spiritualité, développement personnel, famille, amitié, relaxation et santé, je crois. Tout ça. Et pas l'un d'eux. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comment ce tirage vous parle, ce serait très intéressant de le savoir. Merci à vous d'avoir été là. Continuons avec la suite. Comment retrouver votre motivation pour cette troisième carte? Quel est ce chemin? Des marches écrites. Ça passe chez vous par l'écriture, la parole et le fait d'entreprendre quelque chose. Donc il y a deux choses à savoir. La première, c'est que vous pouvez retrouver la motivation en écrivant ce que vous voulez, en écrivant ce que vous ne voulez plus, en mettant sur papier ou sur téléphone ou sur ce que vous voulez
sur ordinateur, je sais pas, des choses qui vous dérangent pour se délester, pour les faire sortir, et écrire voilà ce que vous voulez pour vous nourrir. Écrire vos rêves par exemple, décrire je sais pas, la journée parfaite, au moment T, parce que ça peut changer de jour en jour, ou l'idée de ce que vous voulez. Tout ça, ça peut vous remotiver, parce que d'un côté, ça vous fait verbaliser quelque chose que vous avez envie, donc vous savez mieux de quoi vous avez envie. Et en fait, qu'est-ce que vous pensez avoir envie, mais vous n'avez même pas envie de l'écrire, par exemple. Ou vous l'écrivez, vous sentez non, c'est pas ça que je veux. Donc ça vous permet d'avoir plus de compréhension de vous. Et d'un autre côté, de vous délester d'un poids. Si vous écrivez tout ce qui vous dérange ou tout ce que vous pensez de mal de vous, quand vous le relisez, vous voyez à quel point c'est absurde. Et à quel point c'est blessant aussi. Et vous arrêtez même d'employer ces choses-là, d'employer ces mots-là. Ça, c'est la première direction. Et la deuxième direction, vous avez besoin de commencer à agir dans le sens duquel vous rêvez. Juste le dire ou en rêver ne suffira pas. Ici, on parle de démarche. Arrêtez de vous poser des questions, commencez à faire des choses, en un mot. Si vous voulez que la motivation revienne, je ne sais pas si des fois vous doutez, est-ce qu'il faut ou pas commencer à tirer les cartes? Est-ce qu'il faut ou pas commencer à écrire un livre? Est-ce qu'il faut ou pas commencer à faire je sais pas, de la danse? La question, c'est pas est-ce qu'il faut ou pas. La question, c'est est-ce que vous allez vous lever pour vous inscrire et le faire? Si vous voulez lever et vous inscrivez à vos cours de danse et vous y allez, et vous voyez c'est bien, c'est pas bien, là vous avez déjà de la motivation. Si c'est pas bien, vous aurez quand même de la motivation pour le reste de la journée. Si c'est bien, vous aurez quand même de la motivation. Le fait d'avoir fait cette démarche-là va vous permettre de réveiller quelque chose, un feu, une espèce d'étincelle qui vous permettra de faire de plus en plus. Mais si vous restez chez vous, vous réfléchissez, ou vous vous dites ah c'est bien, c'est pas bien, c'est bon le bon chemin, c'est le pas bon chemin, cette espèce d'hésitation, elle enlève toutes sortes de motivations parce qu'il n'y a plus d'action du tout dedans. Je vais tout de même poser la question comme ça. Qu'est-ce qui enlève la motivation chez vous? Qu'est-ce qui a pu faire qu'il n'y en a plus, par exemple? Protection. Le fait de vous surprotéger, de à tout prix vouloir éviter, je ne sais pas, la souffrance, les dangers, les erreurs surtout. Grande erreur de vouloir éviter les erreurs. Parce que les erreurs peuvent être partout. Si on veut les éviter, on ne fait plus rien. Quelle belle vie, sans erreur, sans peine et sans aucune expérience. C'est très dangereux de se surprotéger. Que ce soit dans les activités, dans l'amour, dans vos choix, et surtout dans les sentiments. Si vous avez peur de souffrir, de ne pas aimer, d'être déçu, de regretter, alors vous pouvez carrément perdre toute motivation parce qu'il n'y a plus d'expérience. Votre corps a besoin d'avoir des sensations pour avoir envie de faire plus. Si vous enlevez les sensations, vous enlevez par exemple toutes les sensations négatives, ou en tout cas vous essayez de les enlever, il y en a de plus en plus, il y a de moins en moins de soleil, de lumière, de plaisir. Tout ça c'est lié, donc il faut faire attention de ne pas trop se chouchouter dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers tous les dangers, mais un petit peu moins hésiter, un petit peu moins se poser de questions, et juste faire, et au pire des cas, on se fera plaisir avec un bon thé, et puis ça ira aussi. Ça vous redonnerait de la motivation. Parce qu'il y aurait de l'action, vous avez besoin de cette action-là. Sur le long terme, qu'est-ce qui vous donne du plaisir et du bonheur? Sur le long terme, comment vous pouvez arriver au bien-être? Aide d'une personne, accepter l'aide des autres, aider les autres, être en lien avec les autres, ne plus vous enfermer et ne plus éviter les gens. Ils ne mordent pas, ils ont les mêmes soucis que vous, ils ont les mêmes blessures et ils ont les mêmes envies. Il y a des gens qui se protègent différemment et plus vous vous protégez, plus vous allez rencontrer de personnes qui ont de grosses murailles autour d'elles et vous n'arrivez pas à les passer, vous aurez l'impression que ces personnes sont fermées aussi et vous aurez du mal à interagir avec elles et vous aurez encore plus de mal à vous aider et à les aider. Acceptez les personnes qui sont bienveillantes pour vous, qui peut-être d'une manière que vous ne pensez pas bienveillante, mais essayent de vous aider. Peut-être qu'ils disent des messages, parce que tout ce qu'on dit, tout ce que vous entendez, c'est quand même des messages de l'univers. Moi, c'est comme ça que je le vois. N'importe quel mot, n'importe quelle personne, n'importe quel commentaire, c'est un message.
Et c'est à chacun pour soi de comprendre le message, s'il veut le comprendre négativement, s'il veut le comprendre positivement, ça c'est le choix de chacun. Moi je les comprends positivement, comme des espèces de spots de lumière qui mettent quelque chose en lumière justement. Voilà ce qu'il en est, acceptez les choses qui viennent à vous et j'espère que votre motivation reviendra. Dites-moi ce que vous en pensez, comment ça vous parle ce tirage-là, en tout cas ici. Si vous écrivez quelque chose là sur le long terme, et si la question est portée sur la motivation que vous avez ou que vous n'avez pas pour écrire, je sais pas, terminer un livre, terminer un projet, terminer des études, alors pour retrouver la motivation, il faut le faire, il faut s'asseoir et le faire. Mais le faire très profondément et à côté, écrire votre frustration, écrire vos désirs, et ça va marcher. Merci à vous d'avoir été là et continuons avec la suite, la 4e possibilité. Ici, comment retrouver cette motivation, comment la faire revenir. C'est la carte projet de cœur. Vous avez besoin de faire ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce qui vous tient à cœur. Pas ce qu'il faut, ce qui est bien, ce qui est juste, ce que vous devriez faire, ça il faut enlever carrément. Il faut faire ce que vous voulez. Plus vous écoutez votre cœur et vous faites dans l'instant, dans la journée, ce qui vous plaît, ce qui vous arrange, ce qui vous dit, vous faites simplement ce qui vous dit, et bien là, vous retrouvez la motivation. Si au contraire, vous vous dites toujours, est-ce que je devrais? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est juste? Vous n'avez plus envie. Parce que vous ne faites pas, vous êtes en train d'hésiter, et vous êtes en train surtout de vouloir... ouais, comme plaire à quelqu'un, plaire à vous, plaire à l'univers, je sais pas, être en phase avec quelque chose que vous pensez être une justice ou une instance ou une loi, une direction qu'il faut prendre. Et ce mot, il faut prendre, c'est le souci. Vous, c'est pas le il faut, c'est j'ai envie, je veux, je ressens, j'aimerais, je veux. Voilà ce qui pourrait vous redonner la motivation. Dire je veux, faire ce qui vous plaît, manger ce qui vous plaît, dire vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous voulez vous diriger, écrire ça, faire les choses que vous avez envie de faire, même si vous ne savez pas si c'est bien ou pas, ou si c'est juste ou pas. Qu'est-ce qui pourrait vous enlever la motivation au contraire? Qu'est-ce qui a fait peut-être qu'elle a disparu? Ego. La fierté, l'ego, le fait de vouloir être très très bien, de nourrir son image, de faire les choses par ego, parce que vous vous trouvez peut-être si bien ou si pas bien, peut-être que votre ego, il a besoin d'être nourri, donc vous essayez de faire des choses pour qu'il se sente bien, ou au contraire, peut-être que votre ego, il est très très bas, et donc vous faites tout contre vous. En tout cas, c'est à cause de cette histoire de fierté que vous pouvez avoir perdu la motivation. Parce que vous considérez peut-être qu'il y a des choses qu'il faut faire pour être bien, ou qu'il ne faut pas faire pour être bien, qui sont bien vues, mal vues, je sais pas, il faut être spirituel, il faut être heureux, il faut montrer une belle image de soi, il faut surtout pas que quelqu'un me dise que je suis pas bien, parce que mon ego, il va pas le supporter. Quelqu'un n'a pas envie de me parler, alors je me sens triste, parce que ça veut dire que je suis peut-être pas assez bien, tout ça, ce sont des questions d'ego. Et quand on commence à soigner cet ego, et à se réconcilier avec lui, on se rend compte que oui, tout le monde ne nous aime pas, et c'est ok, parce qu'il y a des gens qui nous aiment, et surtout nous, on s'aime bien. Et quelle que soit l'avis des autres sur nous, c'est pas le plus important. La manière dont on va être vu, la manière dont on va vivre chaque instant, elle est importante seulement pour nous. Seulement pour nous. Donc, si vous avez complètement perdu la motivation, eh bien, c'est le moment de travailler sur l'ego, de lire des choses dessus. Il y a des livres pour soigner ça. Il y a la possibilité d'aller voir un psychologue. Il y a la possibilité de le faire soi-même, de regarder des vidéos. Il y a plein de choses. Recherchez, intéressez-vous, soignez ça. Faites les choses par envie de cœur et pas par fierté et par peur surtout. Parce que l'ego, il a toujours peur d'être blessé. Pour le long terme, que faudrait-il faire pour que sur le long terme, vous soyez dans le bien-être? Le soldat de lumière. Allez vers le positif, œuvrez pour le positif. Œuvrez vers quelque chose qui vous semble important,
et bienveillant. Faites les choses par gentillesse. Prenez vos décisions par gentillesse, sur la base de la gentillesse, envers les autres et envers vous-même. Qu'est-ce que c'est être gentil pour vous? Est-ce que c'est aider? Est-ce que c'est parfois se taire? Est-ce que c'est imposer? Ou est-ce que c'est laisser libre? Qu'est-ce que c'est pour vous cette bienveillance? C'est elle qui pourrait vous aider à, sur le long terme, être bien. Parce que tout est amour, tout se fait par amour. Parfois l'amour c'est pour soi, parfois l'amour c'est pour les autres. Parfois c'est la peur de ne pas avoir d'amour, parfois c'est l'amour qui a été blessé, tout se fait par amour. Donc plus vous mettez de bienveillance, de gentillesse, d'amour dans vos actes, plus cet amour revient et plus il devient grand et lumineux. Et voilà ce qui vous aiderait sur le long terme à avoir plus de bien-être. Beau tirage. Il fait plaisir, je trouve, ce tirage. Je ne sais pas, regarder ces cartes, en parler, moi ça me fait quelque chose d'assez doux au cœur et j'espère que vous aussi. Dites-moi quelles sont vos sensations, vos envies, vos idées par rapport à ça et vos idées pour les tirages suivants si vous en avez. Partagez tout ce que vous pensez. Je vous remercie d'avoir été là, de suivre cette chaîne et merci pour vos très gentils commentaires. À bientôt pour d'autres vidéos.